Les fabricants distribuent le diisocyanate de méthylène diphényl, communément appelé MDI, dans une variété de formats, y compris les wagons-citernes. Dans cette section, nous discuterons des pratiques de déchargement du diisocyanate de méthylène diphényl des wagons-citernes, y compris préparation pour le déchargement, documentation, renseignements réglementaires, pré-déchargement, équipement de protection individuelle, connexion, opération de transfert, débranchement et préparation pour le retour. La réception, la manutention et l'expédition de MDI exigent la conformité aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant les matières dangereuses. Assurez-vous de connaître ces règlements et de les respecter en tout temps. Il est recommandé d'élaborer et de suivre une liste de vérification complète tout au long de la séquence de déchargement. Voici un exemple de processus à considérer. Activez les freins sur le wagon-citerne. Calez les roues correctement pour éviter qu'elles ne roulent dans les deux sens. Et les drapeaux bleus utilisés comme avertissement pour empêcher l'accès à la zone de déchargement. À l'extérieur des États-Unis, différentes réglementations peuvent s'appliquer, alors adaptez-vous aux besoins. Aux États-Unis, l'utilisation des sabots de déraillement répondra aux exigences du DOT en matière de prévention de l'accès. Dans la plupart des cas, les documents d'expédition et le certificat d'analyse auront été envoyés au bureau de réception de votre entreprise avant la livraison du wagon-citerne. Vérifiez les documents pour valider le numéro du wagon-citerne, l'étiquette d'identification du produit, le sceau de sécurité et que le matériel reçu est le bon produit MDI. Examinez les valeurs du certificat d'analyse pour vous assurer que le produit respecte les spécifications requises. Une fois tous les documents vérifiés, vérifiez le wagon-citerne lui-même. Commencez par vérifier les plaques de danger. Assurez-vous qu'elles sont correctes pour le produit indiqué sur les documents d'expédition. En dehors des États-Unis, des règlements différents peuvent s'appliquer. Aux États-Unis, le ministère des Transports, ou DOT, réglemente le transport de diisocyanate de 4,4 méthylène diphényl comme substance dangereuse, dans un contenant individuel en quantité supérieure à 2267 kg ou 5000 livres. Lorsqu'il est dans cette quantité, le MDI est classé comme NA3082, autre substance réglementée, liquide, NOS, classe 9, groupe d'emballage 3. Les lettres RQ sont normalement inscrites avant ou après la description de la cargaison lorsque les emballages individuels transportés contiennent plus que la quantité déclarable de MDI. L'entreposage et la manipulation du MDI dans votre établissement peuvent être assujettis à d'autres règlements. Des modifications peuvent donc être nécessaires. Comparez le numéro du wagon-citerne au numéro indiqué sur les documents d'expédition. Vérifiez le wagon-citerne pour vous assurer que les numéros sur les sceaux de sécurité correspondent aux numéros indiqués sur les documents. Confirmez également que les sceaux ne sont pas brisés et n'ont pas été altérés de quelque manière que ce soit. Vous devrez briser le sceau de la trappe du couvercle de soupape, retirer la goupille de fixation et ouvrir la trappe pour vérifier la température du produit et la pression du tampon. Retirez soigneusement le capuchon de fermeture du puits thermométrique. Si le wagon est équipé d'une soupape, sur le puits thermométrique, ouvrez délicatement la soupape. Insérez un thermomètre approprié dans le puits thermométrique pour déterminer si le wagon a la bonne température pour le déchargement. Afin d'éviter tout contact ou toute exposition au MDI, portez un équipement de protection individuelle pendant les activités de raccordement, d'échantillonnage, de démarrage de l'écoulement et de débranchement. Cela comprend des vêtements imperméables appropriés comme un ensemble de protection contre les produits chimiques, incluant des lunettes de protection, des gants et des bottes, le tout résistant aux produits chimiques. Utilisez un dispositif de protection contre les chutes pour monter en haut du wagon. Les opérateurs de déchargement doivent toujours porter un équipement de protection individuel chaque fois qu'il y a un risque d'exposition au MDI. Vérifiez l'emplacement et le fonctionnement du bassin oculaire et de la douche de sécurité les plus proches. Vérifiez que la soupape d'admission d'air du wagon est fermée, puis retirez soigneusement le bouchon. Et installez un raccord équipé d'un manomètre.
Assurez-vous que la vanne d'entrée d'air sur le raccord de la vanne de purge est fermée, puis ouvrez soigneusement la vanne d'entrée d'air sur le wagon pour vérifier la pression du tampon sur le wagon. Une fois les documents et les vérifications de wagon-citerne terminés, la prochaine étape consiste à vérifier votre propre équipement. Si le contenu du wagon-citerne doit être déchargé dans un réservoir de réception, assurez-vous que le réservoir est le bon pour le produit et qu'il y a suffisamment d'espace dans le réservoir pour contenir cet envoi. Identifiez clairement le raccord de déchargement sur la ligne de réception. Vérifiez les boyaux de déchargement avant d'effectuer des raccordements au wagon ou à la ligne de réception. Les boyaux de transfert pour les produits de MDI ont généralement un diamètre de 5,08 cm ou 2 pouces pour les différencier des boyaux et raccords de 7,62 cm ou 3 pouces de diamètre, généralement utilisés pour les produits de polyol. Les boyaux peuvent également être codés par couleur et ou étiquetés pour éliminer les erreurs de transfert. Comme le MDI réagit à l'humidité, il est important que les boyaux soient secs. S'il y a un risque de problème avec un boyau, mettez-le de côté, étiquetez-le et prenez un autre boyau pour terminer le transfert. Au besoin, remplacez le joint d'étanchéité et assurez-vous de mettre l'ancien au rebut correctement. Assurez-vous que les raccords à déconnexion rapide et les joints d'étanchéité du boyau sont en bon état de fonctionnement afin que ce dernier puisse être solidement verrouillé sur la soupape d'évacuation du wagon-citerne et sur la ligne de réception. S'il y a un risque de problème avec un boyau, mettez-le de côté, étiquetez-le et prenez un autre boyau pour terminer le transfert. Tous ces contrôles dans ce processus d'échantillonnage peuvent sembler inutiles car cette opération est de routine, mais prendre ces précautions à chaque fois réduira le risque de contamination du produit et de débordement potentiel. Les wagons-citernes sont habituellement déchargés à l'aide de l'azote ou de l'air sec. Une autre méthode consiste à décharger le produit à l'aide d'une pompe tout en ajoutant de l'azote ou de l'air sec pour maintenir une atmosphère sèche dans le wagon-citerne. Lors du déchargement avec l'une ou l'autre de ces méthodes, la meilleure pratique de l'industrie consiste à absorber ou à récurer toutes les vapeurs de décharge sans laisser de traces de MDI. Un système d'échange de vapeur en boucle fermée, utilisant une pompe de produit, est un autre moyen de décharger le MDI. La boucle fermée signifie qu'aucune vapeur ne s'échappe du système dans l'atmosphère et qu'aucune humidité de l'atmosphère ne pénètre dans le système. Si de l'air sec est utilisé pour le déchargement, il est extrêmement important de vérifier les signes d'humidité. De nombreuses entreprises recommandent un point de rosée de moins 40 degrés Celsius ou moins 40 degrés Fahrenheit. Commencez le processus de connexion en vérifiant la source d'azote ou d'air sec. Assurez-vous que le manomètre fonctionne correctement et que le boyau est fixé solidement. Vérifiez le joint d'étanchéité du boyau pour déceler toute fissure ou anomalie qui pourrait empêcher une bonne étanchéité. Vérifiez que la soupape de décharge du wagon-citerne est fermée et retirez soigneusement le bouchon de cette soupape. Installez le raccord de vanne de purge nécessaire dans la vanne de décharge. L'étape suivante consiste à connecter le boyau de produit de 5,08 cm ou 2 pouces de la vanne de déchargement du wagon-citerne à la tuyauterie de déchargement du réservoir de réception, et ce, en utilisant les raccords rapides sécurisés. Connectez le boyau d'alimentation en azote ou en air sec au raccord installé dans la vanne d'entrée d'air. Une fois que toutes les connexions ont été correctement sécurisées et que la liste de vérification a été complétée, l'opération de transfert peut commencer. Ouvrez lentement la soupape d'évacuation du wagon. Ouvrez ensuite la valve de la ligne de réception. Le produit devrait maintenant s'écouler dans la tubulure de déchargement. Ensuite, ouvrez la vanne d'entrée d'air sur le raccord de la vanne de purge, puis ouvrez la vanne de la source d'azote ou d'air sec. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans le système, la pression d'azote ou d'air sec devra être augmentée à pression typique, généralement entre 10 et 20 livres par pouce carré, selon le taux de déchargement souhaité. Vérifiez auprès de votre fournisseur si des pressions plus élevées sont souhaitées. Vérifiez le manomètre pour vous assurer que la pression constante est maintenue dans le wagon jusqu'à ce que le déchargement soit terminé. Pendant le processus de déchargement, les opérateurs restent dans la zone pour surveiller le transfert du produit.
Le DOT des États-Unis exige qu'une personne qualifiée assiste à l'opération de déchargement lorsque le transporteur est présent. Si le transporteur quitte les lieux, la pratique de l'industrie recommande quand même qu'une personne qualifiée assiste à l'opération de déchargement. Être présent signifie que la personne présente est attentive et qu'elle a une vue dégagée de l'opération de déchargement tout au long du processus. Une personne qualifiée est correctement informée des procédures de déchargement, est responsable de la conformité à toutes les réglementations applicables, est familier avec la nature et les propriétés du matériau concerné, connaît les procédures d'urgence appropriées et, en cas d'urgence, a l'autorité et la capacité d'arrêter immédiatement le flux du produit. Des systèmes de signalisation comprenant des équipements de surveillance tels que des caméras peuvent être utilisés pour informer les personnes présentes dans l'installation qu'un problème peut exister afin que le flux de produits puisse être immédiatement interrompu. De plus, les autres précautions de sécurité comprennent interdiction de fumer, de vapoter ou d'utiliser d'autres produits de tabac, de manger et de boire dans la zone pendant le processus de transfert. Surveiller la quantité de produits transférés en tout temps. Cela peut être réalisé à l'aide d'un débitmètre en ligne, en observant le poids du wagon s'il y a une pesée à la station de déchargement ou en surveillant l'augmentation du niveau dans le réservoir de stockage. L'utilisation de 2 méthodes de mesure de niveau fournit un niveau de sécurité supplémentaire et réduit le risque de débordement. Ne vous fiez pas au système d'arrêt automatique pour arrêter le processus de déchargement. Ce type de système n'est pas infaillible. Il n'y a absolument aucun substitut à un opérateur attentif. Surveillez le fonctionnement pour vous assurer que le tampon d'azote ou d'air sec est maintenu dans le wagon. Une fois le wagon-citerne vidé, débranchez-le du système avec le même soin qu'il était connecté. Tout d'abord, fermez la vanne d'entrée d'azote ou d'air sec sur le wagon-citerne et coupez la source d'azote ou d'air sec. Fermez la vanne de décharge du produit sur le wagon. Attendez un délai convenable pour permettre l'achèvement du processus de fermeture ou d'arrêt, habituellement environ 1 minute. Ouvrez ensuite la soupape interne pour souffler la balance du matériel restant dans le boyau vers le réservoir de stockage. Veillez à ne pas trop pressuriser le réservoir de réception pendant le dégagement du boyau. Une fois le boyau dégagé, fermez la vanne de décharge du produit sur le wagon-citerne et la vanne sur la conduite de réception. Ouvrez ensuite la soupape de purge pour dépressuriser le boyau de déchargement. Assurez-vous de recueillir tout produit excédentaire dans un récipient contenant une solution neutralisante. Fermez maintenant la vanne de purge. Une fois cela terminé, débranchez soigneusement le boyau de déchargement du wagon-citerne et, au besoin, de la ligne de réception. Utilisez un récipient sous les extrémités du boyau pour capter tout écoulement de produit. Remettez les bouchons et fermez les extrémités du boyau immédiatement après le débranchement. Retirez le raccord de la vanne de décharge du wagon-citerne et remettez le bouchon de fermeture. Vérifiez à nouveau que le wagon-citerne est toujours sous pression, habituellement avec un minimum de 5 à 10 livres par pouce carré d'azote ou d'air sec. Cela permettra de s'assurer que l'humidité ne pénètre pas dans le wagon-citerne et ne réagit pas avec le MDI résiduel pendant son retour. Ensuite, dépressurisez et débranchez soigneusement le boyau d'air sec ou d'azote de la vanne d'entrée du wagon-citerne. Retirez le raccord de la vanne d'azote du wagon-citerne et remettez le bouchon de fermeture. Enfin, retirez le thermomètre du puits thermométrique, fermez la valve s'il y en a une présente et remettez le capuchon de fermeture. Vérifiez toutes les vannes pour vous assurer qu'elles sont complètement fermées et tous les bouchons de fermeture pour vérifier qu'ils sont bien serrés avec une clé à molette. Fermez la trappe du couvercle de vanne, installez la goupille de fixation et appliquez un seau inviolable pour le trajet de retour. Consultez les règlements provinciaux et locaux pour obtenir des renseignements sur les matières déversées. Le DOT des États-Unis exige également que tout matériau déversé ou tout résidu de produit soit retiré de la surface extérieure du wagon-citerne avant qu'il ne soit proposé au trajet de retour. Remplir la liste de vérification pour vous assurer que le wagon-citerne est correctement préparé pour l'expédition de retour. S'il y a des défauts qui doivent être corrigés avant que le wagon puisse être retourné,
ou avant le chargement du wagon pour la prochaine expédition, avisez le fournisseur. Finalement, retirez les cales de roue, les drapeaux bleus et les sabots de déraillement. Retournez les documents au bureau de réception et, s'il n'y a pas de défaut, avisez le personnel approprié que le wagon-citerne vide est prêt pour le retour. Dans cette section, nous avons discuté des pratiques de déchargement du diisocyanate de méthylène diphényl des wagons-citernes, y compris préparation pour le déchargement, documentation, renseignements réglementaires, pré-déchargement, équipement de protection individuelle, branchement, opération de transfert, débranchement et préparation pour le retour. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante, développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidelines for Diisocyanate Storage Tank Systems. Guidelines for Receiving and Unloading MDI. Unloading Methylene Diphenyl Diisocyanate, or MDI, rail cars.